I don't know about you, Coach, but I hope that either all of us or none of us are judged by the actions of our weakest moments, but rather by the strength we show when and if we're ever given a second chance. Le Oklahoma City Thunder avait une chance de se rattraper après l'échec du Game 1 et l'exploit des Pacers. Alors comment SGA et sa bande se sont rattrapés hier soir? On va regarder ça en vidéo tout de suite. Bonjour à tous. Bon alors, chose promise, chose due, on avait promis un t-shirt si les Knicks gagnaient la série contre les Celtics. Donc voilà, on vous a fait un t-shirt, Baptiste vous a fait un t-shirt parce que du coup moi j'ai absolument pas participé à ça, mais c'est en ligne et du coup vous pouvez précommander le t-shirt Celtics Lead Knicks Win du Dreamcast Show et tous les gains, tous les bénéfices, s'il y a des bénéfices, on espère un petit peu, qu'il y aura du coup suite à la vente de t-shirts, reviendra à l'association Basket pour toutes. Si vous connaissez pas encore l'association, il y avait un podcast du Trèfle où justement ils ont présenté Basket pour toutes et sinon vous pouvez aller voir directement sur leur site internet. Donc voilà, si vous voulez être beau gosse ou belle gosse cet été, je vous invite à commander ce fabuleux t-shirt et je vous souhaite tout de suite une bonne vidéo. Alors, le Thunder a attaqué le match en attaquant directement Tyrese Haliburton juste ici, en le mettant dans les actions. Et du coup, c'est vrai que d'avoir une cible défensive comme Haliburton, ça permet à OKC un petit peu d'organiser son attaque en fonction de lui. Et là, on voit qu'il est directement mis en jeu et directement impliqué un petit peu dans la défense, malgré que ce soit Cason Wallace qui ait le ballon. Et du coup, Cason Wallace fait un jeu à deux avec Jalen Williams. Le temps qu'Haliburton passe sous l'écran parce qu'il respecte pas du coup Cason Wallace comme shooter, mais ça laisse assez d'espace entre guillemets pour partir au drive. Et comme on a SGA et Chet Holmgren dans les corners, on a un spacing qui est plutôt correct avec seulement l'aide qui peut venir du côté opposé avec Siakam qui défendait sur Dort. Et c'est un premier tir du coup pour Cason Wallace en attaquant directement Haliburton. De l'autre côté, on remarque directement qu'il y a énormément de pression de la part de la défense de OKC avec Tyrese Haliburton qui est obligé de venir récupérer le ballon quasiment au niveau de la ligne médiane. Et du coup, encore une fois, beaucoup d'aide sur les drives, on coupe l'accès au panier et du coup, ils doivent encore se remettre au shoot making du côté d'Indiana et on va voir que le shoot making a pas forcément duré tout le long du match. Notre moyen d'attaquer Tyrese Haliburton, c'est de le mettre au niveau du dunker spot par exemple, pour un petit peu punir potentiellement son manque de rim protection. Ici du coup au niveau du ballon, on a un pick and pop, avec du coup le switch qui est opéré, et Holmgren du coup qui se met à 3 points et peut faire une feinte de 3 points, vu que c'est un bon shooter parfois ça mord sur la feinte. Vous voyez ici, clairement Naismith tombe dedans, préfère protéger le tir, ce qui donne du coup une occasion de drive à Chet Holmgren. Et comme le joueur que défendait Tyrese Haliburton, Cason Wallace est le joueur le plus proche du panier, et du coup ça transforme Tyrese Haliburton en protecteur de cercle, et c'est pas forcément aussi efficace pour protéger le panier et le rebond. Nouvel exemple ici, on attaque directement Tyrese Haliburton, un écran de Cason Wallace sur le porteur de balle. Qu'est-ce qui se passe? On obtient du coup un switch avec SGA qui peut partir d'abord à droite puis à gauche pour punir le manque un petit peu de mobilité latérale de Tyrese Haliburton. Il arrive donc à le prendre de vitesse et vous voyez les appuis de Tyrese Haliburton sont pas du tout adaptés et entre guillemets il est en manque de protection et il a un pied qui est un petit peu tordu entre guillemets sur le côté, il est sur la pointe avec l'autre alors que SGA lui a les pieds bien plantés pour obtenir le tir qu'il veut et du coup ça permet de créer le décalage, il est bien plus en hauteur et la défense d'Haliburton ne gêne pas sur ce pull-up. Du côté de l'attaque d'Indiana, la zone qu'on va essayer de toucher c'est celle-ci. En gros c'est la zone du côté faible, le weak side, souvent on parle de ça, parce qu'en réalité il y a une grosse concentration de joueurs d'OKC dans cette partie-là du terrain, du côté du ballon. C'est là où Tyrese Haliburton il est intéressant, c'est parce qu'il peut toucher un petit peu les zones opposées du terrain avec des passes comme celle-ci, des passes un petit peu transversales et ça génère souvent des bonnes choses ensuite et c'est ce que a essayé de faire Indiana. Le problème c'est qu'Indiana est capable de le faire seulement quand Tyrese Haliburton est sur le terrain. On se retrouve encore une fois de l'autre côté du coup avec une action où on a Tyrese Haliburton qui est impliqué avec du coup il y a eu un écran de Cason Wallace sur Naismith. Il refuse l'écran et il part quand même au drive du coup
Jalen Williams. Et c'est là où on remarque une deuxième chose qui a un petit peu changé du côté de Casey, c'est l'optimisation du spacing. Chet Holmgren, qui est peut-être le meilleur joueur présent sur le terrain à ce moment-là, et a une passe du ballon. Ce qui fait que si Turner décide de venir taguer un petit peu sur le drive, on a un très bon joueur à 3 points qui est libéré. Alors que si on avait eu Dort ici par exemple, on aurait eu moins de problèmes parce que Siakam serait venu en aide et la menace de Dort au tir est moins importante. On a donc le décalage qui a forcé Nembhard à venir sur Chet Holmgren pour le couvrir et du coup, ce qui a laissé SGA tout seul dans le corner. SGA tout seul dans le corner, c'est moins grave que Holmgren à 3 points, mais ça peut quand même faire filoche. De l'autre côté, on essaie encore une fois un maximum d'obtenir des tirs dans les corners. Et de l'autre côté, on met énormément de pression sur le porteur de balle. Vous voyez à quelle hauteur Dort vient chercher Tyrese Haliburton. Mais du coup, bon positionnement ici de Turner qui gêne un petit peu Cason Wallace. Et du coup, on a un exit screen. Cason Wallace peut pas passer à travers Turner. Et du coup, ça laisse momentanément Andrew Nembhard ouvert à 3 points. Et c'est dedans. Ce qu'on a retrouvé aussi d'assez intéressant, c'est du coup ces côtés vides ici du côté du Thunder avec des écrans très hauts pour un petit peu générer des meilleurs espaces pour SGA. On a donc l'écran qui arrive très haut, SGA qui peut passer à droite de l'écran, puis couper au milieu avec du coup regardez les appuis d'Obi-Toppin qui sont à l'inverse de ce qui devrait être et du coup ça permet à SGA d'avoir cette poche là de drive et de le prendre de vitesse. De l'autre côté, une fois qu'on a un côté vide, on se met en mouvement pour venir l'occuper. On a donc le cut d'Isaiah Hartenstein qui vient dans le dos de la défense. Et une fois qu'il finit son cut, ça offre une solution à SGA qui peut du coup lui passer la balle. Et de l'autre côté, encore du mouvement avec Caruso qui avait posé un écran au milieu du terrain et qui maintenant se déplace dans la zone vide du terrain aussi. Zone vide du terrain qui n'est pas occupée et donc pas défendue. De l'autre côté, pour survivre, Indiana est continuellement à la recherche du coup du côté faible. Ici, vous voyez, on a le côté fort qui est très défendu, on n'a pas la possibilité de passer de ce côté-là par ce corner parce qu'il y a Caruso, on défend le drive, on défend le pop, et du coup on a aussi un joueur en plus qui va venir en aide ici, Jalen Williams. Ça fait qu'on va mettre beaucoup d'énergie dans cette zone-là du terrain, beaucoup de joueurs, et on libère du coup le côté faible, le côté vide, et Tyrese Haliburton arrive à trouver Bénédicte Mathurin. Et pour l'instant, Indiana reste dans le match parce qu'ils ont beaucoup de shootmaking, ils rendent beaucoup les tirs qu'ils prennent, même les tirs compliqués. Et de l'autre côté, regardez, qui c'est qui est là? Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren. Du coup, ce qu'on n'avait pas du tout eu au match 1, on l'a retrouvé au match 2 et ça a permis notamment de dominer au niveau du rebond offensif. On regardera un petit peu les stats en fin de match et ça a surtout pas trop handicapé le spacing. Au final, regardez, avec Chet Holmgren qui est sur le terrain présent à une passe du ballon et aussi Isaiah Joe qui est un très bon tireur à 3 points et Caruso qui écarte la défense, au final on n'a pas un si mauvais spacing que ça et la qualité d'écran de Hartenstein permet de générer des espaces au final pour SGA. Donc ils ont réussi à prendre le pari de jouer avec leurs deux grands cette fois-ci contrairement au premier match et ça a permis en fait de libérer même un petit peu plus Chet Holmgren. Regardez encore une fois, Chet Holmgren il est où? Il est à une passe du ballon. Du coup, une fois qu'on a obtenu le switch avec Thomas Bryant, on a tous les joueurs en aide. Vous voyez, on a quand même une ligne arrière et une ligne de devant. Vous n'allez pas pouvoir aller chercher Isaiah Joe parce qu'il est du côté du ballon. Et la passe est plus compliquée. Par contre, vous avez Chet Holmgren, le meilleur tireur à 3 points peut-être de l'équipe, qui est disponible à une passe du ballon. Du coup, une fois qu'il fait la tentative de drive, la défense se contracte encore plus autour de SGA, laissant encore plus d'espace à Chet Holmgren. Regardez, vraiment, il a tout le temps du monde, entre guillemets, pour armer son tir. Et voilà. Et là où Chet Holmgren il est fabuleux, c'est qu'en plus de la menace de tir, il a aussi un petit peu le dribble et du coup il peut aller au drive si on respecte trop son tir et on tombe sur les feintes. Autre joueur qui a fait un très bon match, c'est notre ami Aaron Nesmith. Ici, regardez par exemple, il est remonté du corner pour se positionner ici et se libérer. C'est un bon tireur à 3 points et aussi il peut attaquer sur le close-out. Là vous voyez, l'appui de Siakam est planté dans le sol, il est directement en train de lui sauter dessus comme s'il allait tirer. Alors que là, on voit clairement entre guillemets qu'il arme plus une feinte qu'un vrai tir, ce qui lui permet d'avoir un temps d'avance. Et quand il se retourne pour le spin move, il arrive à obtenir un tir qui est correct pour lui. Et c'est vrai que Aaron Wiggins montre aussi en fait l'importance un petit peu du supporting cast du côté du Thunder. Supporting cast qui par exemple ici on a un joueur de banc,
2 joueurs qui sortent du banc, du coup, même un troisième avec Caruso, et Jalen Williams et Cason Wallace. Du coup, on n'a pas les titulaires, on n'a pas que les titulaires, on n'a pas SGA, et pourtant on arrive quand même à obtenir des bonnes situations de drive pour Jalen Williams qui ici refuse l'écran d'Isaiah Hartenstein, et on a une défense qui est bien étirée, avec encore une fois le plus mauvais défenseur qui est ciblé, ici TJ McConnell, qui se retrouve du coup le protecteur de cercle parce qu'il défendait sur Cason Wallace qui est au dunker spot, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben ça fait une faute, and one. Puis sur la deuxième partie de la première mi-temps, il y a eu de plus en plus de tirs compliqués du côté d'Indiana et du coup de plus en plus de transitions aussi pour OKC. Pas mal de pertes de balles aussi du côté d'Indiana, notamment sur celle-ci. Ils ont perdu 6 ballons dans le deuxième quart-temps et c'est vraiment le deuxième quart-temps qui leur a coûté un petit peu le match, qui leur permettra pas de revenir ensuite avec pas mal de transitions du côté d'OKC. Vraiment l'importance du supporting cast, encore une fois avec Hartenstein qui pose de très bons écrans très haut sur le terrain. Ça crée du coup un vrai décalage. Il peut ensuite attaquer Jalen Williams, entre guillemets le drop de Miles Turner, et aller dans une zone de tir qui lui convient. Aaron Wiggins qui se sent bien du coup et qui se permet même d'attaquer lui-même Tyrese Haliburton, et cette fois en réalité le shoot making est pas du côté d'Indiana mais plutôt du côté d'OKC. Encore une fois, bon mouvement ici, et ce qui est intéressant c'est qu'on va obtenir un ballon ici pour SGA pour qu'il reparte ensuite au cercle avec les meilleurs protecteurs de cercle loin du panier. On a Hartenstein qui amène Turner ici, Siakam qui défend sur la remise en jeu du coup qui est loin du cercle, et du coup quand SGA repart de l'autre côté, qui est le défenseur du panier? Tyrese Haliburton. Et du coup c'est exactement les situations que OKC veut obtenir. Regardez encore une fois ici, on a un écran très haut, on a SGA qui est aussi très haut, du coup on attire quand même déjà 3 joueurs assez loin du ballon. On a Caruso qui amène Siakam ici, et qui c'est qu'on retrouve en protecteur de cercle? Et ben encore une fois, c'est Tyrese Haliburton. Et du coup ça permet de ne pas avoir une protection de cercle optimale, et un nouveau tir pour Jalen Williams. Donc sur cette mi-temps, on a vu qu'ils sont pas mal fait tuer offensivement, mais défensivement... Ouais, ça fait un gros écart et ils s'en remettront pas. Mais après avoir regardé un petit peu comment ils ont perdu défensivement du côté Indiana, faut remarquer aussi la très bonne défense dans le deuxième quart-temps de OKC. Ils ont vraiment forcé l'attaque d'Indiana à prendre beaucoup de tirs compliqués avec du switch et en taguant aussi les joueurs qui avaient le ballon. Regardez ici, il y a très peu de possibilités. Vous avez TJ McConnell dans le corner qui est pas respecté à 3 points. Le joueur peut-être respecté à 3 points, ce serait Siakam, mais il est très difficile à obtenir au niveau d'une passe ici, parce qu'en plus on n'a pas Tyrese Haliburton sur le terrain. Nembhard n'est pas vraiment respecté à 3 points, et du coup Turner ici est au milieu du spacing, du coup ça force des tirs compliqués. Et en fait ils ont vraiment réussi à forcer un gros nombre de tirs compliqués dans le deuxième quart-temps, et du coup ça leur a permis entre guillemets ensuite de tout simplement attaquer en transition. Regardez encore une fois ici, McConnell dans le corner, on n'a que faire. Kenrich Williams préfère protéger la ligne de drive. On a Jalen Williams ici en stunt à une passe du ballon aussi. Et Isaiah Joe qui protège potentiellement si jamais il y a un backdoor. Et du coup, très peu de possibilités. Et encore une fois, un tir contesté, un tir compliqué. La défense de Casey n'est pas passée que par de la provocation de paire de balles entre guillemets pour obtenir de la transition et obtenir des stops défensifs. Ils ont vraiment réussi avec du switch et aussi en inversant un petit peu parfois les rôles et en se remplaçant. Vous voyez ici, on a du coup le pick and roll et Tyrese Haliburton qui passe au-dessus. On a donc des joueurs qui sont prêts à venir aider si jamais il y a le rôle au niveau de Obi Toppin. Finalement, la passe passe au-dessus et du coup, Aaron Wiggins qui est parti pour aller d'abord sur Obi Toppin revient sur Ben Sheppard et il y a vraiment une grosse activité défensive. Regardez, à peine Obi Toppin reçoit le ballon, il essaye de partir en drive et vous avez 2 joueurs qui sont là prêts à venir aider si c'est le cas. Et du coup, ça donne un lay-up contesté avec 3 joueurs dans la raquette. En plus de ça, ils viennent les chercher très haut et les Pacers continuent d'essayer d'avoir un jeu rapide mais un peu moins collectif au final et ils forcent un petit peu, ils tombent un petit peu dans le piège que est en train de leur tendre OKC. Regardez vraiment la pression qu'ils mettent. On a Siakam qui a à peine passé le terrain, on a Tyrese Haliburton qui essaye d'obtenir la balle mais la pression vient jusqu'à la ligne de touche pour pas qu'il l'obtienne. On a Cason Wallace aussi qui protège potentiellement une passe ici pour Naismith et la magnifique lecture de SGA qui arrive à venir du corner opposé
pour contrer le cut de Naismith. C'est impressionnant. Très bonne défense off-ball de SGA. Je suis le premier à critiquer quand il fait des erreurs défensivement, surtout off-ball. Et là, il a été particulièrement impressionnant. Ils sont très bien battus aussi au niveau des écrans. Alors, Jalen Williams qui reste connecté tout le long de la possession à Tyrese Haliburton. Au moment où l'écran arrive, il arrive à bien revenir sur ses appuis pour contester le tir. Et vraiment, ils ont pris que des tirs compliqués du côté d'Indiana sur ce deuxième quart-temps. Et du coup, ça a permis de vraiment créer cet écart-là. Ils sont aussi pas mal du coup précipités. Et c'est là où du coup, il y a eu quelques pertes de balles aussi. Et entre guillemets, c'est avec ce carton-là qu'ils perdent et qui génèrent un écart de 20 points. Écart qu'ils n'arriveront pas vraiment à rattraper. Ce qu'on a eu d'intéressant aussi du côté d'OKC, c'est un meilleur spacing et du coup un meilleur aussi playmaking pour SGA qui avait plus de possibilités. Ici on a un écran par exemple de Chet Holmgren et du coup on a un assez bon spacing de l'autre côté. On a Jalen Williams dans un corner, Cason Wallace dans l'autre et on a notre ami Lu Dort au dunker spot. Quand on voit que c'est totalement bouché, on a du coup deux très bonnes options dans les corners. Plutôt que les avoir ici, où ici on a besoin d'avoir vraiment plutôt des tireurs d'élite. Du coup ça fait une bonne solution avec un écran de Chet Holmgren. Mais par exemple si on a un écran plutôt de Cason Wallace, on a Holmgren aussi du coup qui est dans le corner opposé. On peut obtenir du coup le short roll sur Cason Wallace et du coup on lui laisse la zone vide du short roll sur le terrain parce qu'on protège aussi et le dunker spot et les deux corners et du coup c'est un autre tir ouvert. Deux solutions un petit peu différentes pour SGA, mais il y a une meilleure utilisation du spacing et aussi meilleure utilisation, encore une fois, d'Hartenstein. Regardez ici, vous avez tout ce côté-là qui est vide. Qui est vide pourquoi? Et ben pour obtenir un cut. Encore un cut d'un joueur défendu par Tyrese Haliburton. On vise donc, encore une fois, le moins bon défenseur et on utilise le mouvement et l'espace pour un petit peu mettre ce joueur en danger. Encore une fois, Hartenstein très intéressant ici sur short roll. Et derrière le short roll, vous avez encore une fois ce petit malin de Caruso qui vient dans le dunker spot couper au panier derrière la défense. Et vraiment, la capacité de passing d'Hartenstein est très intéressante. Et regardez ici, vous avez le pick and roll avec Hartenstein qui va encore une fois obtenir le ballon sur le short roll. Et qui c'est que vous avez sur le dunker spot? Vous avez notre ami Chet Holmgren qui du coup, lui peut en profiter pour monter au cercle et dunker. Donc une attaque bien plus complète avec 130 d'offensive rating sur le match. Et on remarque aussi qu'ils ont réussi à plus aller sur la ligne des lancers francs, mais surtout qu'ils ont gagné la bataille des possessions au rebond. Et ça c'est parce qu'ils ont joué du coup avec plus de gants comparé à la dernière fois et ils ont obtenu 34% de rebonds offensifs, aussi tout en perdant moins de ballons, donc ils ont eu plus de munitions. On remarque aussi que le shoot making du coup du côté d'Indiana est un peu tombé. On a le même pourcentage un petit peu à 3 points pour les deux équipes et même pourcentage un petit peu aussi au niveau du mi-distance. Donc finalement, sans le shoot making, c'est un peu plus compliqué pour Indiana et on verra leur réponse au match 3. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée.